C'est ça le football. Ademola Lookman et l'Atalanta Bergame viennent à bout des invincibles. Les invincibles de Leverkusen ont été vaincus. Mesdames, messieurs, vidéo très spéciale. J'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver pour évoquer un match historique. Je sais pas, mais un match historique pour sûr pour l'Atalanta Bergame qui, après un match absolument irréel, j'ai rarement vu une équipe aussi bien jouer au football. On rappelle qu'avant ça, l'Atalanta avait éliminé l'Olympique de Marseille. Avant ça, l'Atalanta avait éliminé Liverpool, quand même, il faut l'évoquer, et font tomber. Maintenant, la peut-être meilleure équipe de cette saison, je ne sais pas, mais en tout cas une équipe qui était totalement invincible. Et vous savez, je trouve que ce match, il a beaucoup de leçons. Je sais même pas trop comment j'ai titré cette vidéo ou quoi, mais on va évoquer Lookman à 100%. Lookman, c'est une anomalie, qu'il soit entre guillemets qu'à l'Atalanta. Attention, je sais très très bien ce que certains vont me dire. Je suis au courant, l'Atalanta est excellente. Je vais en venir dans les leçons parce que vraiment Gasperini, le coach de l'Atalanta, j'ai envie de lui tirer mon chapeau. Et c'est une grande leçon concernant le fait de mettre un coach dans les bonnes dispositions sur la durée. On va en parler. Mais ce que j'entends pas là, c'est que l'Atalanta aujourd'hui, c'est pas dans le top 5 européen, on le sait. Lookman, pour moi, et je vous avoue que je milite pour lui. Même avant la CAN, on avait fait des vidéos sur la CAN, on avait évoqué Lookman qui était absolument fabuleux. Comment ce mec n'est pas déjà dans le top européen? Il est exceptionnel. Alors, voilà, j'ai pas envie d'être dans la théorie du complot. Il y a certains joueurs qui sont ultra sous-cotés. Tu as des joueurs africains qui sont totalement sous-cotés. Mais c'est quand même chaud. Lookman, il est exceptionnel. Il est largement, cette saison, et même quand il a commencé à être déjà vraiment fort la saison précédente, il est parmi les meilleurs à son poste. Et la finale qui te sort au-delà du triplé, c'est une saison, enfin c'est une finale 10 sur 10. Je pense vraiment qu'on peut le noter 10 sur 10, le petit boy. Voilà, comme le dit DataFoot, que je salue au passage, maître de la data, Ademola Lookman avec son club et son pays cette saison. On parle d'un joueur qui a quand même mis 20 buts et 10 passes D, même si c'est que des stats, c'est quand même des stats importantes pour un ailier. 116 adversaires éliminés et une finale historique. Moi, j'applaudis. Les amis, moi, j'applaudis parce que c'est un grand moment. Et vous savez, personnellement, je suis très réceptif à ça. L'Atalanta vit ses plus belles pages. Là, si tu vis ta plus belle histoire, tu vas choper un titre contre une équipe en plus qui ne connaissait pas la défaite cette saison, qui gagnait ou faisait match nul contre tout le monde. Et tu as réussi à les battre. Pas 1-0 à l'arrache de manière un peu chelou. 3-0, net et sans bavure. C'est exceptionnel. C'est honnêtement le football qu'on aime, que j'aime, c'est merveilleux. Mais oui, c'est une grande leçon. On va parler de Lookman après, les amis. Je pense que Lookman doit aller vraiment dans les gros clubs européens. Plein de clubs comme je sais pas, le Barça, le PSG, même pourquoi pas. Enfin, tout le monde devrait aller dessus. Mais voilà, je reviens juste sur le coach. Gasperini, 66 ans et 117 jours, devient l'entraîneur le plus âgé à avoir remporté la C3. C'est assez exceptionnel et j'ai vraiment envie de noter quelque chose. Gasperini, les amis, il est arrivé à l'Atalanta Bergame en 2016. 2016, rendez-vous compte que, bon, ok, c'est pas non plus 20 ans, mais on sait que dans le football actuel, les coachs, je vais pas dire ils se changent comme des sous-vêtements, mais un petit peu. Aujourd'hui, tu as un coach, il part, tu as un coach, il part, tu as un coach, il part, et on l'a vu. Mais on répète un truc extrêmement fondamental, la stabilité. La stabilité. Et vous savez, je pense forcément à l'Olympique de Marseille, par exemple, même le Paris Saint-Germain, des clubs qui changent beaucoup de coachs. On a vu l'OM cette saison qui a changé de coach énormément de fois. Il y a des contextes évidemment qui sont différents, mais regardez ce que ça fait de laisser un coach travailler, bosser dans les meilleures dispositions. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans stress. L'Atalanta, peut-être que c'est une équipe très sous-cotée en France parce que voilà, le football italien n'est pas très suivi. Mais pour ceux qui suivent le football italien savent, l'Atalanta est, je pense, largement parmi les meilleures équipes d'Europe cette saison. Et encore une fois, tu fais sauter Liverpool que beaucoup voyaient comme un monstre normal, extrêmement fort cette saison, et tu bats en finale Leverkusen, les invincibles. Oui, l'Atalanta Bergame est une des meilleures équipes d'Europe. Et cet homme, Gasperini, arrivé en 2016, a réalisé un truc historique pour ce club. Félicitations. Et vraiment, cette leçon, ça nous rappelle à quel point il faut laisser les gens travailler. C'est comme Michael Arteta avec Arsenal. Alors, on est d'accord, Arsenal n'a toujours pas gagné la Première Ligue, mais
ils étaient à 2 points de Manchester City. Qui te dit que la saison pro ou dans 2 saisons, ils vont pas choper la Première Ligue? Et qui te dit que, bah, je sais pas, peut-être la saison pro, encore une fois, ou dans 2-3 saisons, ils vont pas choper la Ligue des Champions? Arsenal qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, tu ne sais pas. Mais le plus important, c'est de mettre quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un qui a un vrai projet de jeu, qui veut inculquer quelque chose de très, très, très important et tu le laisses travailler. Au mercato, tu lui donnes les joueurs qu'il veut au maximum du possible et tu continues, tu continues, tu continues. Même s'il y a des saisons où c'est plus compliqué ou quoi, il faut travailler sainement. Et ça, c'est la preuve définitive, j'ai envie de vous dire. Et c'est beau, c'est vraiment beau, c'est une très très grande leçon. Mais bon voilà, je vais quand même avoir encore un mot pour les autres joueurs de l'Atalanta. On va parler de Leverkusen rapidement après. Quel match de dégénéré, hein, honnêtement. Des joueurs, bon bah, en vrai, je pense que ça va être dur pour eux de consolider certains joueurs. Quand tu vois le match d'Ederson, absolument choquant, de Cateller, le Belge, qui est très 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 bon. Cette saison qui revient un petit peu. Lookman, les amis, 4 dribbles réussis de Lookman. Exceptionnel triplé, 10 sur 10. Je pense vraiment, les amis, dites-moi, est-ce que Lookman, vous lui mettez 10 sur 10? Franchement, arrêtez, s'il vous plaît. Bon, chacun met ce qu'il veut. On peut lui mettre 9, mais là, si tu mets pas 10 sur 10 maintenant, tu mets 10 sur 10 quand? Non, pour moi, Lookman, monstrueux. J'aime tellement ce joueur, vraiment. À la CAN, je l'ai trouvé absolument choquant. Félicitations à lui. Mais voilà, il y a des joueurs de fou. Même Skamaka, voilà, qui a peut-être pas marqué, qui a peut-être fait une assist, mine de rien. Bah, je trouve que c'est un avant-centre qui peut énormément apporter. Grosso modo, un match énorme, hein, de l'Atalanta. Et les amis, bon, on va parler de maintenant de Leverkusen ou pas? Bon, d'abord, on va conclure quand même sur le dossier Lookman et après, on va parler de Leverkusen. Oui, les amis, je dois forcément parler de la data de Lookman et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas du tout une question de culture de l'instant. Il faut suivre le joueur, mais j'insiste là-dessus. C'est une anomalie limite que Lookman ne soit pas déjà dans un ultra top club européen. Ce que j'entends par là, sans dénigrer l'Atalanta, j'entends simplement un club qui vise tout le temps, tous les ans. Enfin, vous avez compris, les gros du top Europe, tout simplement. Voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le débat que les joueurs africains sont sous-cotés, mais ouais, force est de constater qu'il y a parfois des joueurs africains sous-cotés. Lookman fait une saison de gros ports. Quand on voit ses statistiques football ref comparées par rapport aux attaquants, oui, pourquoi? Parce que sur WhoScored, on peut voir un truc assez intéressant, c'est que l'Atalanta, cette saison, ils ont beaucoup joué dans ce dispositif-là, avec voilà, Lookman un petit peu dans ce rôle d'attaquant polyvalent et tout, mais bon, on peut le considérer comme un ailier si vous voulez. En tout cas, sur ce match-là, c'était clairement un ailier. Mais voilà, clairement, ça, c'est la compo de l'Atalanta où ils ont eu, c'est leur dernière performance très bonne. Donc, Lookman est catégorisé, si vous voulez, comme un attaquant. Mais on peut le comparer au milieu offensif, aux ailiers, où il a des stats, notamment au niveau de la passe. Bah, regardez, est-ce que j'ai besoin de développer plus longtemps ou pas? Regardez juste la qualité de passe de ce mec. J'ai pas besoin de développer normalement. Vous regardez, vous êtes en mode ah ok, en vrai, peut-être qu'il passe un petit peu bien le ballon ce mec. Je vous laisse regarder un petit peu la préparation des tirs et des buts, à quel point ces actions mènent à un tir. Bah 99 centiles. Bah spoiler alert, Lookman est littéralement dans les meilleurs dans ce registre-là. Action menant un but, il fait partie des meilleurs, exceptionnel. La qualité défensive du mec, elle est énormissime. Vous l'avez remarqué, il défend. Il est intense sur un terrain, mais c'est exceptionnel. Un cardio, je comprends pas le joueur, sincèrement, il me choque. Et évidemment, vous l'attendez, balle au pied, ce mec est un petit peu fort. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, ce mec, c'est dribbler. Ah ouais, c'est dribbler un petit peu. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il réussit beaucoup de dribbles, mais c'est bizarre. Ce mec arrive beaucoup à porter le ballon. Et d'ailleurs, même dans le dernier tiers du terrain, je comprends pas. En vrai, les gars, Lookman, si vous me devez donner une cote, sincèrement, si on se base par rapport au niveau, pas au nom du joueur, Lookman ou je sais pas quoi, ni à la nationalité, mais juste au niveau du joueur, tu me dis, il y a un club qui met 110 millions, 120 millions à l'acheter, mais je suis pas choqué. Le mec est juste hallucinant. Et encore, imagine, il a 30 ans ou je sais pas quoi. Bon, ok, il est un peu plus vieux, mais quand même, sans être non plus trop vieux, il a 26 ans. 26 ans, c'est un peu, on va dire, la fleur de l'âge. Bon, ça veut un peu rien dire dans le foot d'aujourd'hui, parce que même 30 ans, j'ai pris cet exemple-là, qui n'est même pas un bon exemple. 30 ans, tu es un peu à ton prime. Même aujourd'hui, quand tu as 33 ans, 34 ans, tu peux être à un niveau délirant. On va notamment Toni Kroos, entre autres. Donc, un joueur de 26 ans, qui lui reste ses meilleures années. Non, les gars, c'est un joueur de fou. Est-ce que j'aimerais le voir au PSG? En vrai de vrai, Kvaratskhelia est très comment vous dire? C'est une piste qui peut aller au PSG.
Et honnêtement, ouais, c'est un peu l'ailier que je rêverais le plus, mais c'est vrai que Lookman, bah, tu me dis que bien au PSG, je vais clairement pas dire non. Hein. Vu comment il est fort, ce serait un joueur clairement incroyable. Mais voilà, j'ai encore un dernier mot pour Gasperini. Comme il dit, ce n'est pas seulement que nous avons gagné, c'est comment nous avons gagné. Nous avons battu Liverpool alors qu'ils étaient en tête du classement de la Première Ligue. Le Sporting et maintenant le Bayer Leverkusen. Nous sommes extrêmement fiers. J'aurais applaudi parce que moi, c'est le football que j'aime. Ça me met beaucoup d'émotions. Vous savez que je surjoue pas du tout. Je ressens vraiment ça et je suis en mode, tu travailles bien. Tu as un club qui peut-être sur le nom, sur le papier, Atalanta Bergame, bon, ça résonne pas aussi fort que Real Madrid, FC Barcelone, tout ce que tu veux, mais ça bosse bien, ça travaille bien et ça réussit des immenses choses. Félicitations. Moi, ça, c'est le foot que j'aime. Et voilà, c'est de la logique. Félicitations, Leverkusen aurait mérité de gagner, pas ce match-là, mais aurait mérité au vu de leur saison. Mais maintenant, on va quand même parler de Leverkusen. Et encore une fois, je pense qu'on a une grande leçon, parce que voilà, Leverkusen, vous le savez très bien, cette saison, ils sont invincibles. Voilà, ils ont même gagné récemment des 5-0 contre Bochum, 5-0 contre Francfort, enfin voilà, des matchs de port par-ci, par-là. Même si c'est vrai que ces derniers temps, il y avait beaucoup de matchs où ils marquaient à la toute dernière seconde pour ne pas perdre. Tu sentais quand même que ça poussait, ça tirait. Mais quelle est pour moi la grande leçon derrière ce match-là? On va pas se mentir, c'est un match où, oui, l'Atalanta a été fabuleux. Il n'y a rien à dire. Je pense que globalement, l'équipe de l'Atalanta a une moyenne de 7, voire 8 sur 10. Tout le monde. Sincèrement, tout le monde. Maintenant, il y a une vérité, les gars. Leverkusen est totalement passé à côté. La leçon derrière, quelle est-elle? Selon moi et mon humble avis, hein, je ne suis personne, en fait, le football, on dit souvent que c'est dans la tête, la vie en général, c'est dans la tête, hein, croyez-le bien. La tête, ce qui se passe dans votre tête, ça fait, je vais pas dire tout, mais c'est ce qui va indiquer à quel point vous allez faire des bonnes choses ou non. Aujourd'hui, Leverkusen, dans la tête, n'était pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment on peut expliquer que cette équipe, je regarde des matchs de Leverkusen quand même, allez voir sur YouTube si vous voulez, mais c'est choquant. Cette équipe sur le terrain, tu te dis comment on peut la battre. Grosso modo, c'est ça. À un moment, comment tu peux passer d'une équipe qui, dans le jeu, dans les intentions, dans la qualité offensive, dans l'intensité, dans le pressing, dans tout ce que tu veux, c'est élitière. Tu passes de ça à une équipe qui se fait balader, qui n'a pas de solution, qui a un déchet technique de fou, qui n'arrive même pas à cadrer. Comment tu fais? Comment tu expliques? La qualité de l'adversaire, oui, elle est là. On n'enlève aucun crédit à l'Atalanta, mais est-ce que dans la tête, tu t'es pas peut-être mis trop de pression? Je sais pas, ouais, on va jouer une finale, on est invincible, on va pas perdre maintenant, c'est dans la tête, machin. Tu réfléchis, tu tournes le truc dans ta tête 1000 fois, et t'es finito. Et je pense que, si vous m'écoutez, ben, c'est peut-être déjà arrivé dans votre vie sur d'autres choses, hein. Je sais pas, vous réfléchissez à un truc, non-stop, vous pensez vous retournez le problème 1000 fois, mais ça vous cause plus du tort qu'autre chose. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et je pense, oui, aujourd'hui, Leverkusen a perdu, oui, sur le terrain, mais dans la tête, ça n'a pas du tout suivi. Tu avais l'Atalanta qui jouait une finale d'Europe, et tu as Leverkusen qui était, je pense, dans un combat personnel, on va dire dans la tête, c'était très compliqué. Cela n'empêche qu'ils ont des joueurs parmi les meilleurs aujourd'hui européens à leur poste. Bon, enfin, Florian Wirtz, qui a fait un match très compliqué, ça n'empêche qu'il reste toujours un des meilleurs joueurs d'Europe actuellement, exceptionnel. Frimpong est absolument délirant cette saison, comme Grimaldo. Enfin bref, Tapsoba, notamment exceptionnel, j'aime énormément ce joueur. Bon, cette équipe est folle. Maintenant, voilà, bon, peut-être qu'il y a eu des choix, Xabi Alonso, comme Boniface, qui n'a pas commencé le match, ou Patrick Schick, le Tchèque, on ne sait pas trop. Hendrich aurait peut-être pu commencer, on ne sait pas. Kosonu, qui a vraiment fait une très bonne saison, n'a pas commencé. Bon, ça, c'est des choix, mais ça n'empêche pas que là, c'était très compliqué. Là, c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est ça la leçon, les amis. Pour moi, tu peux être le plus fort que tu veux, machin, de tout ce que tu veux, machin. La réalité du terrain, c'est la réalité du terrain. Et la réalité dans la tête, c'est la réalité dans la tête. Si tu es pas là dans la tête, voilà. Si je vous prends un petit exemple, on va me dire que je m'acharne sur ce joueur, Kylian Mbappé, que j'aime beaucoup, je le redis encore une fois. Mais Kylian, ben, tu peux marquer des milliards de buts, faire des milliards de passes. Ok. Mais dans les moments importants, on t'attend quand même. Donc oui, c'est vrai, tu peux marquer 350 buts, 2000 passes D. Mais si lors de la finale ou de la demi-finale, tu es complètement à côté, tu vois ce que je veux te dire? Alors oui, il y a toujours le contexte d'un match, mais c'est dans ces moments-là. Et aujourd'hui, le Leverkusen n'a pas été là. La leçon, c'est ça. Qu'importe le passé, qu'importe les records, qu'importe le machin, le présent, l'instant. Vivre dans l'instant, pas dans le passé ou tout le temps se projeter dans le futur. L'instant.
Et aujourd'hui, je pense que ça a été une très grosse faillite mentale de cette équipe qui a pourtant montré tellement de grandes choses cette saison. Et allez, on va terminer encore une fois avec hommage à Gasperini que j'aime beaucoup. Oui, j'avoue, j'admets. On va terminer sur ça. En 8 saisons, Gasperini a construit une vraie puissance collective et a remporté la première Coupe d'Europe de l'histoire de l'Atalanta. 4 qualifications en une UCL exceptionnel, un quart de finale en Champions League, c'est vrai, contre le PSG, je m'en souviens très bien, 3 finales de Coupe d'Italie, rendez-vous compte les amis, et une Europa League quand on laisse le temps aux entraîneurs de construire quelque chose. Je suis ému les amis, et on va arrêter cette vidéo ici. Si vous l'avez apprécié, le like, l'abonnement m'aide énormément, je vous remercie du fond du cœur, et n'hésitez pas à faire votre pronostic un petit peu. Combien de joueurs vont quitter l'Atalanta et Leverkusen après ce match-là? Quelque chose me dit que la cote de Lookman a fait bing. Un tout petit peu. Hein. Peut-être que Lookman, c'est devenu un joueur maintenant. Ah ouais, peut-être qu'il est fort au foot. Un tout petit peu. Mais je suis halluciné. C'est le genre d'histoire que j'aime trop. Lookman, un peu un éternel sous-côté, je sais pas, mais purée, qui a de la qualité. Et aujourd'hui, qui fait le match de sa carrière, qui a un peu montré, confirmé sa très bonne saison, son excellente CAN. Et là, il est au max, au prime, au summum du summum, dans la seconde plus belle compétition, l'Europa League quand même, contre une équipe invincible. Bravo à lui. Franchement, c'est les genres d'histoires que j'aime. On verra ce qui va se passer, les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était Koro. Et la paix sur vous.